Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonjour à vous. J'ai décidé d'anticiper mon live et de le faire ce matin très tôt. Parce que c'est extrêmement important. C'est quelque chose qui y va de notre survie. Ensemble, nous allons aborder beaucoup de sujets. Et je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. Parce que c'est un live très important. Et important à tel point que on ne peut pas s'offrir le luxe de juste écouter et passer. Non, il faut partager au maximum dans votre entourage. Parce que je vais vous détailler tout ce qui est en train de se jouer actuellement chez nous. Je vais vous détailler point par point toute la manipulation de ceux qui veulent nous voir à genoux, de ceux qui ne veulent pas d'une nation responsable, libre, qui est capable de trouver son propre chemin. Aujourd'hui, ce live va aborder sans concession toutes les manipulations et tout ce qui est fait comme jeu perfide afin de pouvoir nous-mêmes nous diviser pour nous utiliser contre nous. Et c'est très important, comme je l'ai dit, que vous le partagiez au maximum afin que le maximum de personnes, de nos concitoyens du Sahel puissent être touchés par ce direct. D'abord, on commence par l'actualité. Depuis quelques jours, vous voyez les enfants perdus de la République qui aboient à gauche à droite sur les bases d'une sortie d'un général américain, le général Flynn. Mais ils sont là, ils extraposent ça sur un autre angle en voulant essayer de vous dire que non, certaines personnes n'osent pas parler. Nous, on ne perd pas du temps dans tout. Le général Flynn n'est pas un représentant de l'exécutif américain. Et sa sortie, c'était dans le cadre de son interrogatoire au niveau du Sénat américain. Et parce qu'il défendait son budget. Et au-delà de ça, mais le Pentagone même sait qu'est-ce qui a créé les troubles au Niger, qu'est-ce qui a créé les divergences entre le Pentagone et les Nigériens. C'est le fait que beaucoup d'officiers au Pentagone soient intoxiqués. Par qui? Par des pays comme la Côte d'Ivoire. Mais nous, on est en train de travailler à résoudre ça, à mettre fin à ce mensonge. Des pays comme la Côte d'Ivoire et la France ont travaillé depuis longtemps à avoir les Américains de leur côté, dans le but de faire mal aux États sahéliens. Quand vous voyez que dans toute leur propagande, ils essaient de tout mettre sur la Russie. Ils essaient, quand un Africain parle, quand un Sahélien s'exprime, ils vous disent que non, c'est un troll russe. Ce sont les Russes qui l'ont acheté. Mais quand ils ont développé ce discours, c'est dans quel but? Ils savaient la sensibilité du Pentagone à la question russe. C'était pour cette ambition qu'ils ont développé ça. Mais les paroles de Général Flynn ne peuvent pas partir loin même de la salle là où il les a tenues. Parce que nous aussi, en tant que Burkinabés de la diaspora, on va jouer notre rôle pleinement parce que notre peuple est en lutte de survie. Cette dynamique actuelle, c'est une dynamique de notre peuple. Et il n'y a pas cette personne sur cette terre qui pourra nous empêcher de continuer le combat pour que notre peuple soit libre, pour que notre peuple puisse vivre avec honneur. On sort de ça. Parce que ça, ils essaient de vous perdre de vue leur vrai complot. Beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Sous Mathieu Kérékou, comme c'est un jeune révolutionnaire comme Ibé, au niveau du Bénin, ils avaient organisé une opération qu'ils ont appelée Opération Crevette. L'opération Crevette, organisée par la France, visait à renverser Mathieu Kérékou. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait utiliser les Béninois contre les Béninois. Il fallait créer toutes sortes d'intoxications. Ils l'ont essayé, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué? Parce que les Béninois avaient pris conscience et l'armée béninoise était solidaire. Ils étaient solidaires de leurs dirigeants malgré toutes les intoxications. Et ça a échoué. Et je vous ai raconté aussi l'histoire de l'affaire de Sankara. Parce qu'il y a certaines personnes qui se perdent en conjoncture dans leurs analyses quand ils voient, par exemple, des déclarations ou bien des dénonciations estampillées, organisations de défense des droits de l'homme comme Amnesty International et autres. Avant, à l'époque, RFI était quasiment notre Bible, notre Église. Tout le monde y croyait à ce qui se disait sur les presses françaises. Mais la France ne dépense pas plus de 185 milliards de francs CFA par an juste pour nous informer, non. C'est de la perfidie. Elle dépense 185 milliards par an pour nous conditionner, pour nous façonner, pour nous utiliser contre nous-mêmes, pour nous dicter quoi penser. Mais ayant échoué dans ce domaine, il va falloir élargir les choses. Il va falloir avancer vers d'autres stratagèmes. Tel que le chef d'état-major français l'a dit, qu'il fallait déléguer l'intoxication et autres, la présence numérique aux autres pays alliés.
Et c'est ce rôle perfide que le régime ivoirien d'Alassane Dramane Ouattara est en train de jouer. Et dans la quasi-totalité des cas, ceux qui sont en train de torpiller les Burkinabés, ceux qui sont en train de comploter jour et nuit contre le Burkina Faso, ce ne sont pas des Ivoiriens de souche, non. Ce sont des gens qui ont volé la nationalité ivoirienne. Ils sont nombreux dans ce cas de figure, mais on ne va pas parler de ça pour le moment, on va revenir sur ça à un autre moment. En attendant, partagez au maximum parce qu'aujourd'hui, là, je vais vous dévoiler ce qu'il compte faire. Donc, revenons à Sankara. Sous Sankara, en septembre 1987, soit quelques semaines avant le coup d'État qu'il planifiait faire contre lui, avant son assassinat, qu'est-ce qu'il y a? Le service secret français ont fabriqué un dossier, soi-disant d'atrocité. Le Burkina n'était même pas en guerre, on parle d'atrocité. Remis à un journaliste du nom de François Hoté. François Hoté a pris le dossier, il est venu à Ouaga soi-disant pour enquêter. Et Amnesty International a corroboré les allégations. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a fini de publier ses articles quelques jours après Sankara a été assassiné. Ça veut dire que ces gens nous ont toujours considérés comme des sous-hommes. Et c'est exactement la même chose qui est en train de se passer comme cas de figure dans notre pays actuellement. Toutes leurs batailles visent à faire quoi? À nous diviser, à nous disperser, à nous faire oublier l'essentiel. Aujourd'hui, chaque Burkinabé conscient, chaque Burkinabé responsable, qu'il soit militaire, qu'il soit FDS en général, qu'il soit VDP ou civil, sait que notre problème, ce sont les terroristes. Mais vous avez remarqué depuis le début, quand le président Traoré est arrivé avec des dynamiques nouvelles pour essayer de réveiller les uns et les autres afin que les gens puissent se donner la main pour combattre de façon farouche ces petits bandits qui écument nos zones rurales, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les mêmes apatrides, les mêmes enfants perdus de la République s'étaient levés et s'étaient ligués contre l'idée de recrutement de VDP supplémentaires, alors que les VDP sont l'alternative crédible pour notre survie. Et quand ils ont échoué à faire échouer le recrutement de nos VDP, et quand on a lancé le fonds de soutien patriotique pour ne pas compter sur l'assistanat afin de financer notre propre guerre, les mêmes personnes sont sorties pour essayer de vous encourager de ne pas contribuer. Combien de fois, dans ces 2 petites années, ces gens ont essayé de vous faire dire que le mois prochain, les fonctionnaires n'auront pas de salaire? Ils essaient de créer des troubles parallèles. Ils essaient à chaque occasion de nous diviser, de nous faire oublier l'essentiel. Et quand on ne les écoute pas et qu'on contribue malgré ça, et qu'on arrive à avoir des drones qui font très mal aux terroristes, ces mêmes enfants perdus de la République sortent au début d'abord pour vous dire que c'était des jeux vidéo, que ce n'était pas vrai. Après, quand ils ont vu que cet argument ne pouvait pas tenir face à la réalité du terrain, ces mêmes enfants perdus de la République ressortent encore pour vous dire, bim, un coup 75 millions, parlant des munitions, des drones, soit disant que c'est cher. Mais il n'y a rien qui est cher pour notre peuple. Nous sommes prêts à payer ce qu'il faut payer pour que notre pays puisse retrouver la paix. Mais vous dites, bim, 75 millions, et c'est vous qui venez encore avec de nouvelles rhétoriques, soit disant que l'argent de la contribution du peuple allait où? Quel peuple? Vous n'en faites pas partie. Parce que vous avez appelé ouvertement les gens à ne pas cotiser. Vous avez essayé de saboter ça par tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce que vous voulez la mort des civils, des soldats et des VDP pour surfer sur ça afin d'atteindre des objectifs de déstabilisation. Et plus loin, ils ont essayé de créer une confrontation entre nos forces de défense et de sécurité. Ils ont essayé d'abord d'opposer le reste de l'armée à la gendarmerie. Ils ont essayé de créer une dissension entre les forces spéciales de l'armée avec les autres unités de l'armée. Pourquoi? Parce que ceux qui sont derrière, qui tirent les ficelles, le font pas pour le Burkina, ils le font pour la France. Ils ne voient pas les gens en sandales qui viennent avec des moyens dérisoires pour s'en prendre, profitant du nombre à nos unités. Non, ils ne voient pas ça. Ils n'encouragent jamais les forces de défense et de sécurité à combattre. Ils ne reconnaissent jamais les victoires de nos braves. Tout ce qui compte pour eux, c'est de trouver des voies et moyens pour créer le doute en nous. Et c'est dans cette perspective que jour et nuit, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les images de propagande des terroristes qui endeuillent nos familles pour les diffuser partout. Parfois même des images fabriquées. Et non content de ça, parce que cela n'a pas pu décourager nos forces de défense et de sécurité, les gens ont continué d'accepter à leur donner leur poitrine pour notre nation. Ces gens se sont reconvertis en défenseurs
de causes inexistantes. Ils utilisent leurs amis terroristes et des mercenaires pour massacrer des populations civiles et indexent notre armée. Quand vous analysez tous ces faits, qu'est-ce que ça vous dit? C'est l'opération Crevette, nouvelle version en préparation. Parce que la France, elle est en peine d'idées. Son allié ivoirien, qui est le régime ivoirien de Ouattara, qui n'a rien d'ivoirien, a pour ambition de mettre ce pays à genoux avant de partir. Les Béninois doivent en savoir quelque chose. Parce que dans la stratégie, qu'est-ce qu'il y a? L'objectif, c'est pas un coup d'État. Ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir un coup d'État de cette façon dans ce pays actuel. Mais il faut créer un chaos généralisé en utilisant des gens inconscients qu'ils manipulent pour diverses raisons, en surfant sur différentes sensibilités. Et c'est malheureux. Et c'est à ce niveau que chacun d'entre vous a un rôle. Le rôle de prendre ton téléphone et d'appeler ton frère, ton cousin qui est dans l'armée, dans la police ou parmi les VDP pour leur dire qu'écoutez-nous bien. Nous sommes une nation et on est en train de se battre pour notre survie. Si quelqu'un veut te manipuler, ton premier devoir, c'est de le dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune autre priorité que de défendre notre nation face aux terroristes. Des imbéciles qui nous disent que l'armée est indigne d'être au pouvoir. Ils prétextent qu'ils sont en train de combattre le régime Traoré parce que c'est soi-disant un régime militaire. Et ils partent mentir à d'autres militaires pour dire que non, ces gens-là sont en train de s'enrichir pendant que vous êtes en brousse. Donc, qu'est-ce qu'ils vous veulent? Ils veulent donc des civils, politiciens, à la tête de nos nations, qui enverront leurs enfants à l'extérieur, comme ce que nous avons déjà vécu de par le passé, qui nous laisseront nous faire massacrer et qui, parallèlement, feront des affaires avec les terroristes pour les libérer pour organiser des élections. Il faut y réfléchir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre mieux les intérêts de notre armée, de notre peuple, que ceux qui ont connu l'expérience du combat. Et ces jeunes qui sont au pouvoir et qui ont aujourd'hui l'assentiment et l'accompagnement du peuple là, ils le sont pour une raison précise. Ils le sont pour vous. Ils le sont pour la nation et ceux qui combattent sur le front le savent. Avant l'arrivée de ces jeunes, la réactivité de notre force aérienne, la réactivité, les possibilités même de réponse en cas de terrorisme étaient extrêmement limitées. Les détournements de primes faisaient légion. Aujourd'hui, on essaie de vous faire oublier tout ça. Aujourd'hui, quand vous partez vous battre, vous vous sacrifiez, certains d'entre vous tombent. Ces bandits à la solde de la France-Afrique et de la Côte d'Ivoire diffusent même les images des corps de vos frères d'armes qui ont donné leur vie pour la nation. Et ils se moquent de ceux qui sont revenus vivants quand ils ont des victoires, soit en disant que c'était des jeux vidéo, que c'était rien, il n'y avait rien de vrai dedans. Et parallèlement à ça, les mêmes personnes, quand vous avez des victoires, sortent pour essayer de dire au monde entier que non, vous êtes allés massacrer des civils. À la limite, ils défendent les terroristes contre notre nation. Mais nous sommes à un niveau où on ne peut pas se permettre de commettre les mêmes erreurs. Non. On ne peut d'aucune façon se permettre de commettre les erreurs de 1987. Nous devrons en tout cas nous liguer et nous préparer à toute éventualité. Je disais que les Béninois le savent parce que dans le plan pour revenir à ça, le chaos général qu'ils veulent créer, c'est quoi? C'est pour mettre le Burkina Faso sous tutelle. Mettre le Burkina Faso sous tutelle va consister à créer un chaos général. Et si aujourd'hui on demande aux Nations Unies de faire venir une force d'intervention au Burkina Faso, qui aujourd'hui est en position de le faire? Le Ghana ne va jamais accepter de jouer à ce jeu, ainsi que le Togo. Dans nos pays limitrophes, il y avait seulement le Bénin et la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, tenant coûte que coûte à assouvir ses ambitions et à asservir les populations du Burkina Faso, les citoyens du Burkina Faso, a décidé même de travailler pour exclure le Bénin. C'est pour ça qu'il commandite les dernières attaques contre le Bénin, dans le but de mettre le Bénin hors jeu dans leur plan futur. Et ainsi, pour eux, il restera seulement la Côte d'Ivoire pour pouvoir aider à atteindre ces objectifs. Mais malheureusement, chez nous, il y a des lâches, des apatrides, des enfants perdus de la République qui ne comprennent pas les enjeux. Le combat que nous sommes en train de mener, nous ne sommes pas en train de le mener pour Ibrahim Traoré, pour Oumarou Yabré, pour Azaria Sorgo, pour Sombier, pour qui que ce soit. Nous sommes en train de le mener pour notre nation. Nous sommes en train de le mener pour la liberté de notre peuple. Nous sommes en train de le mener pour la survie de notre peuple.
Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas tolérer un quelconque sabotage dans la lutte pour la survie de notre peuple. On ne peut pas le tolérer. Quand des gens se transforment en saboteurs, parce qu'ils ont espoir en la réussite d'un complot futur pour atteindre des objectifs politiciens, parce qu'ils sont manipulés par des gens qui ne sont pas au Burkina, qui n'ont rien au Burkina, qui n'ont même pas leur famille au Burkina, mais nous ne pouvons pas l'accepter. Vous ne devrez pas l'accepter. Et c'est contre cette forfaiture qu'il faut montrer votre solidarité. D'abord, en partageant ce message. Deux, je le répète, en contactant chacun de vos proches qui sont au sein des FDS et des VDP pour leur passer le message. Toute la fourberie que nous sommes en train de vivre actuellement, tout ce que nous sommes en train de traverser comme complot, ça vise à une seule chose. Ça vise à nous empêcher d'être des hommes libres. Parce que si c'était le sort des Burkinabés qui les intéressait, sur Marc Christian Kaboré, des terroristes ont été libérés. On leur a même donné de l'argent en prime, juste pour organiser des élections. Qu'est-ce que les trolls sur le plan international qui se font passer pour des médias ont dit? Rien. Qu'est-ce que les organisations soi-disant de défense des droits des humains ont dit? Non, rien. Certains parmi ces petits bandits qui sont à l'extérieur, qu'ils appellent nos forces de défense et de sécurité à ne pas combattre, étaient où? Quand les gendarmes étaient affamés et ils s'étaient laissés pour compte à Inata jusqu'à ce qu'ils se fassent massacrer là. Les Newton Ahmed Bari et autres qui aujourd'hui appellent nos forces de défense et de sécurité à ne pas combattre, ils étaient où à l'époque pour sortir, pour dire à nos forces de ne pas combattre? Parce que cette époque, c'était l'époque de l'indignité. Quand Yirgou a eu lieu, ils étaient où pour sortir, pour parler de la défense des droits d'une communauté? Ils ne l'ont pas du tout fait. Parce qu'ils s'en fichent de ce pays. Ils avaient leurs avantages. Ils le contrôlaient. Et la France elle-même avait une base sur notre sol pendant que tous ces événements se déroulaient. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour empêcher ça? Qu'est-ce qu'elle a eu à faire pour faciliter la vie aux populations? Jusqu'à l'attaque, à la dernière attaque sur Damiba qui a eu lieu sur la route de Djibo, la France était là, avec tous ses moyens et ses hommes. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour empêcher ça? Au contraire, sa volonté n'a jamais été de l'empêcher. Au contraire, sa volonté a toujours été de nous maintenir dans un état de dominé, pour qu'on continue de pleurnicher. Aujourd'hui, il veut convaincre le monde entier que nous sommes un peuple incapable de s'en sortir. Gloire à Dieu, nous avons l'AES. Nous avons le président Tiani, qui avec honneur, avec son âme et son cœur, croit fermement en ce que nous défendons. Nous avons le président Goïta, qui est dans la même dynamique et qui croit fermement à notre avenir. Nous ne sommes pas seuls. Mais à l'interne, nous devons aussi travailler dur pour remonter le moral jour et nuit de nos troupes, pour les faire savoir qu'ils ne doivent pas perdre le temps sur les égarements de quelques bandits qui essayent jour que nuit de nous mettre à genoux. Ce n'est pas un complot nouveau, c'est un complot ancien. Ils ont travaillé comme nous autres qu'ils considèrent comme la voie de ce que notre peuple a apporté comme message, en inventant toutes sortes de mensonges dans le but de nous voir réduits au silence. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont jamais réussi. À chaque fois, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que nous avons la ferme conviction, comme nous l'avons toujours réitéré. Si notre sang, le sacrifice de notre sang, peut servir à aider ce peuple à retrouver la paix, nous allons le consentir fièrement. Et comme vous avez vu, j'ai fait des tournées au Burkina et au Niger, tout récemment. Pourquoi? Pour dire merci. Et je vais renouveler ces tournées. Et je pense qu'on va même passer à une étape supérieure pour dire au monde entier que nous sommes prêts à défendre chaque centimètre carré de nos terres et que nous n'allons pas permettre que des traîtres puissent utiliser la manipulation, la diversion, les médias internationaux, les forces d'organisation de défense des droits de l'homme et autres structures pour mettre à mal la lutte d'un peuple déjà peiné. Des gens qui n'ont jamais produit de rapport. Quand des villages entiers se font décimer, quand des populations deviennent déplacées par milliers, quand des gens sous une base identitaire se réunissent pour attaquer nos pays, ce sont ces gens aujourd'hui qui essaient de faire croire au monde entier qu'ils veulent tellement notre bien, qu'ils veulent protéger notre peuple contre nos propres soldats. Et certaines personnes, malheureusement, qui sont égarées, qui n'ont rien compris,
acceptent toujours de jouer ce jeu à cause d'appartenance à des sectes bizarres ou à des congrégations bizarres. Mais on doit apprendre à mettre notre nation, notre drapeau au-dessus de tout. C'est le seul moyen pour nous de réussir et de nous en sortir. Parce qu'aujourd'hui, on doit être intransigeant. On ne doit pas se laisser intimider. Et nous devrons être prêts à payer le prix qu'il faut payer. Mais pour la défense de nos populations, pour la défense de notre survie, pour la récupération de nos terres, on ne doit faire de concession à aucun traître. Et on ne doit se laisser distraire par personne. Et là, vous pouvez jouer un rôle très important en partageant et en repartageant les messages qui sont favorables à notre nation. En appelant et réappelant vos frères et sœurs qui sont au combat pour leur dire, écoutez, ce combat que vous êtes en train de mener, c'est pour notre nation. Ce n'est pas pour quelqu'un. Si personne n'accepte de se sacrifier pour notre nation, on va tous devenir des esclaves ou disparaître. Ce qui les fait peur, c'est le fait qu'il y ait toujours des hommes prêts à braver des balles. Sinon, comment est-ce qu'on pouvait comprendre que des enfants perdus de la République, des renégats, des gens comme Nab qui ont occupé des postes de responsabilité, des présidents d'institutions dans notre pays, disent à nos forces de défense et de sécurité de protéger leur nez. Mais quand nos drones bombardent les terroristes, quand on fait libérer des villages, qu'est-ce qu'ils disent? Rien du tout. Et leur perfidie la pousse plus loin, mais ce sont des gens qui n'ont aucune dignité parce qu'ils pensent que le peuple n'a pas de mémoire. Des gens qui ont affirmé clairement qu'aucun village dans ce pays n'a pas été libéré, qui affirment dire que non, certaines personnes ont été arrêtées parce qu'après la libération de certaines localités, ils ont tenu des discours insensés. C'est très insensé. Aujourd'hui, on ne va pas faire semblant, demain, on ne va pas faire semblant. Pour notre nation, pour la survie de notre peuple, on mènera le combat qu'il faut mener en nous bouchant les oreilles, en ne prêtant aucune attention à toutes les manipulations que ces gens-là sont en train de vouloir organiser. Des gens qui tellement sont irresponsables et inconscients, qui en plus de faire la propagande des terroristes, vont jusqu'à diffuser des nudes de filles avec qui ils sont sortis parce que ces filles aujourd'hui soutiennent une dynamique. Des gens qui vont plus loin à vendre père et mère, jusqu'à vendre père et mère, pour juste essayer de contenter ceux qui les financent. Et ils vous annoncent quotidiennement que c'est la fin. Ça, c'est pour vous faire peur. C'est pour essayer de vous décourager, de vous monter les uns contre les autres. Mais cette fin, eux, ils ne la verront pas. Parce que nous allons rester mobilisés et leur montrer que la dynamique, là, ce n'est pas un homme. Non. C'est une conscience collective. Les gens ont pris conscience de notre destin. Ceux qui espèrent pouvoir organiser quelque chose et faire appel à la CEDEAO et autres, ça ne sera pas sur nos terres. Nous vous en faisons le serment. Et vous, peuple, vous devez passer ce message au maximum pour les avertir pour une dernière fois. Parce que sous aucun prétexte, et aucune nation sérieuse sur cette terre ne va accepter de traître en temps de paix. Même en temps de paix, n'en parlons pas d'un temps de guerre. Pendant que des gens sont en train de se tuer pour cette nation, d'autres personnes sont dans des calculs au profit de nations étrangères, juste pour pouvoir atteindre des objectifs, pour pouvoir conserver leur place dans des sectes et des loges. Non, notre nation est au-dessus de ça. Si nous avons combattu des gens qui ont essayé de mentir pour dire avant que c'était pour une religion, et après que c'est pour une communauté, soi-disant pour venger leurs frères, si nous avons pu jouer tous ces mensonges, si nous avons pu combattre ces gens, ce n'est pas des farfelus affiliés à des sectes qui vont nous résister. Cette bataille est une bataille historique que nous devons mener. Et chacun d'entre vous doit jouer son rôle. La veille citoyenne doit être de mise. Au-delà de la veille citoyenne, je vous le répète encore, il faut que chacun passe le message à son frère. Gendarmes, policiers, militaires, VDP, agents des eaux et forêts, tous les hommes en armes sans aucune exception. Et leur dire clairement le jeu derrière tout ça. Et leur dire clairement que nous sommes avec la dynamique. Et pour la dynamique, chaque personne en armes de notre pays doit se préparer à toute éventualité. Parce qu'il n'est pas question que notre pays soit mis sur tutelle. Il n'est pas question que quiconque puisse nous mettre à genoux. Parce que nous sommes un peuple. Les gens se sont foutus de nos larmes hier. On a expérimenté ce qu'ils ont appelé la démocratie.
avec un président soi-disant civil qui nous a livré des hélicoptères civils, dont son ministre sortait pour nous dire que les hélicoptères ne pouvaient pas voler de nuit pour aller sauver nos frères. On l'a expérimenté avec la France qui avait ses soldats sur notre sol, avec qui on avait des accords bidons, qui a regardé nos villages se déguerpir l'un après l'autre. Nous ne sommes pas des indignes pour persévérer dans cette lancée. Nous l'avons expérimenté avec la CEDEAO, dont nous étions membres, et qui a laissé les narcoterroristes occuper Kidal, qui a laissé le Mali presque perdre l'ensemble de son territoire, qui a laissé le Burkina Faso perdre ses villages un après un, sans broncher, sans rien faire, qui a laissé le Niger vivre la pire des atrocités à l'ouest du pays. Mais ça nous suffit. Nous sommes aussi des êtres humains. Des gens qui se considéraient comme nos alliés ou nos amis nous ont empêchés d'acquérir de l'arme pour pouvoir nous défendre. Et aujourd'hui, des gens s'élèvent pour essayer de vous dire que votre ennemi est ailleurs. Non, notre ennemi c'est le terrorisme et tous ceux qui contribuent à la communication des terroristes. Tous ceux qui aident les terroristes d'une façon ou d'une autre. Ce sont eux nos ennemis. Et vous devrez passer ces messages. Et le président Traoré est un président dynamique qui est venu changer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas essayé dès le départ? Ils ont attaqué son grade. Après le grade, ils ont essayé de créer un conflit entre militaire qui a été au PMK et militaire qui n'a pas été au PMK. Après cette affaire, ils ont essayé d'exploiter son âge. Après ça, ils ont essayé d'exploiter son ethnie. Mais ça n'a pas du tout marché. Parce que nous sommes un peuple éveillé. Parce que de ceux qui ont élevé le président au rang, au niveau où il se trouve actuellement, il y a les Burkinabés de toutes les sensibilités, de toutes les ethnies, de toutes les confessions. C'est le président d'un peuple, ce n'est pas le président d'une religion, ce n'est pas le président d'une ethnie, ce n'est pas le président d'un groupe. Non, c'est le président des Burkinabés. Et pourquoi nous l'aimons? Parce qu'il a fait ses preuves et il continue de les faire. Pendant qu'on est en train de lutter contre les terroristes, des gens luttent jour et nuit pour essayer de voir comment créer d'autres fronts afin de nous divertir. Ces gens travaillent pour qui? Ils travaillent pour les terroristes. Et quand tu travailles pour les terroristes, quand tu travailles à saboter, quand tu travailles à créer d'autres fronts, pendant qu'on est en train de lutter avec nos moyens pour pouvoir endiguer ces problèmes de sécurité, mais si on te prend la main, tu es un terroriste. Tu es un terroriste, tu es un terroriste. Il n'y a pas de débat dans ça. Maintenant, je vous le répète encore, je compte sur chacun d'entre vous pour partager autant que faire se peut ce message, afin que ça puisse atteindre le maximum de nos concitoyens. Nous autres, on est blindés sur ce qu'ils nous disent, ce qu'ils disent personnellement de nous. Tantôt, on est acheté, tantôt il y a ci, tantôt il y a ça, mais ce n'est pas grave, on consent. Vaut mieux être payé par sa patrie pour la défendre que d'être payé par des nations étrangères pour lutter contre sa patrie. Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Ils ont menti qu'il y avait Wagner au Burkina. Ils ont menti pour dire toutes sortes de choses. Mais comme si nos hommes se battaient pour l'argent, non. On se bat pour notre liberté. Donc, vous êtes en train de monter des gens contre ce pouvoir parce qu'ils vous gênent en mettant de l'argent en avant. Donc, ceux qui vont accepter vous suivre pensent qu'ils vont venir devenir des milliardaires, quoi. Dans notre pays, non. La libération de notre pays vient avant tout. Et on ne peut pas offrir le luxe aux traîtres de penser qu'ils peuvent en toute impunité essayer et essayer. Et actuellement, je vous le répète, ils veulent créer la confusion et la division entre nous. Celui qui les écoute et qui tombe dans leur piège, les conséquences, c'est pour lui, ça le regarde. Mais vous, votre rôle, c'est de passer le message aux uns aux autres, à vos proches, pour que personne ne puisse tomber dans leur piège et pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent rester disponibles 24 heures sur 24 pour répondre à l'appel de la patrie si le besoin se manifestait. Parce qu'ils ont leur plan, mais ils ne connaissent pas les nôtres. Ils ne le savent pas du tout. Portez-vous bien et excellent lundi.